S'ouvrir aux arts et aux autres, c'est aussi offrir des possibilités aux élèves de différents horizons de se rencontrer autour d'un projet commun. C'est pourquoi, cette année encore, les élèves ou étudiants des filières professionnelles ont été associés à 10 mois d'IMO, en particulier les secondes bac pro études et réalisations d'agencement et les BTS développement et réalisation bois. Donc on a commencé par étudier la définition des mots, on a regardé les vidéos du projet. Ensuite, chaque élève sur une feuille a essayé de transcrire le mot à sa manière en utilisant des techniques de représentation différentes, en utilisant de l'encre, du pastel, du fusain, du feutre, du crayon de couleur et en essayant de trouver aussi des formats différents. Donc chaque élève a fait sa feuille de recherche. Ensuite, nous sommes allés voir l'exposition Mitchell et Riopel. Et donc ce qui me permettait, moi, de présenter encore une autre technique de représentation. Et donc les élèves, après au retour de l'exposition, ont réalisé des peintures à la manière de Mitchell ou de Riopel. Voilà, pour expérimenter encore des outils et des techniques de représentation. Les pochoirs aussi, les effets de matière. Donc on a eu plusieurs réalisations qui sont vraiment très intéressantes. L'idée maintenant est de travailler sur les logogrammes. Donc on a cherché la définition des logogrammes pour créer un monogramme. Donc on a cherché du vocabulaire et donc l'idée c'est de faire des recherches en utilisant du vocabulaire technique un petit peu sur l'association de lettres et le vocabulaire utilisé par le projet des 10 mois d'IMO. Donc voilà, et donc l'idée c'est ensuite de faire un assemblage de petites feuilles en mettant 4 logogrammes différents avec des techniques différentes à chaque fois et j'aurais voulu en faire un petit recueil pour avoir un objet qui sera la restitution du projet. En fait, le cahier des charges demandait qu'on fasse des cadres pour pouvoir disposer des mots dessus. Et l'idéal, c'était qu'on puisse les bouger, les mots. On fixe un fer plat en métal dans le montant en bois. Et dans les panneaux, on va fixer des aimants. On fait tout notre projet sur l'ordinateur. Et une fois qu'on est sûr que c'est approuvé, on passe à l'atelier et on fait un prototype du coup. Et on voit ce qui cloche ou ce qui est bien sur le prototype. Pour commencer, on a été chercher notre bois qui est brut. Donc on s'est occupé de le corrailler. Donc c'est à dire qu'on s'occupe des 4 faces des morceaux pour qu'ils soient lisses, on va dire, utilisables dans du mobilier. Une fois qu'on a fait ça, on s'occupe de tous les différents assemblages. On fait un trou de chaque côté des montants, des traverses. On met notre domino dedans. Et ils sont assemblés entre eux. Là on va faire les entailles pour les pommelles pour pouvoir accrocher les cadres entre eux. Pour graver les mots sur les panneaux, en fait on fait d'abord un modèle 3D sur le logiciel et ensuite on fait les défonçages, donc ici en rouge, et après on passe sur le logiciel de la machine qui va nous montrer les trajectoires des outils, les diamètres et tous les points importants.